Salut tout le monde, heureux de vous retrouver ce matin pour la suite de la Coupe du Monde avec le groupe D. Aujourd'hui, les deux matchs du groupe D, les deux matchs du groupe C. On fera un point également sur notre classement et sur le classement du groupe A et du groupe B avec les deux matchs qui ont eu lieu hier. Les deux matchs de chaque groupe. On en parle tout de suite avec le résumé et les notes. Un premier match avec une surprise, une demi-surprise, je sais pas, mais en tout cas, le Pays de Galles qui s'est fait surprendre par l'Iran. Un Pays de Galles en 3-5-2 et un Iran 4-4-1. L'Iran s'est imposé en fin de match à cause ou grâce, je sais pas, à Wayne Hunsey, le gardien de but, qui a pris un carton rouge à la 86e. Ils ont marqué 2 buts par Cheshmi et Reza Elan dans les arrêts de jeu. Victoire 2-0. L'homme du match, du côté iranien, c'est Mehdi Taremi. Regardez bien, alors je trouve plus, il est ici. En numéro 10, 7,9. Malgré son carton rouge, une note de 7,2 pour le gardien du Pays de Galles. Un match à l'avantage de l'Iran, pas forcément de très mauvaises notes ou de très bonnes notes, si ce n'est Danny Ward avec son 5,6 rentré en cours de match. Le Pays de Galles devra cravacher pour s'imposer, on en reparle tout à l'heure. On passe direct au premier éliminé. Le pays organisateur est éliminé. Une défaite 3-1 à domicile contre le Sénégal. Sénégal qui avait ouvert le score par Boulaye Dia. Diédiou a marqué un deuxième but. Mohamed Muntari est revenu au score et Bamba Dieng, le Marseillais, a marqué à 6 minutes de la fin. Victoire 3-1 du Sénégal qui se replace. Match un peu catastrophique, faut le dire, du gardien du Qatar, 5,9. C'était difficile côté Qatari. Côté Sénégal, des bonnes rentrées. L'homme du match, c'est Boulaye Dia, 7,3. Crépin Diatta, qui n'a pas fait forcément un bon match. On verra ça. Pour le troisième match, se rattrapera-t-il? On verra bien ça dans quelques jours. En tout cas, victoire 3-1 du Sénégal qui, eux aussi, se rattrape dans la course à la qualification. Le Qatar est éliminé. Surprise aux Pays-Bas. Enfin, les Pays-Bas avaient ouvert le score par Dagbo encore. Mais Valencia a égalisé encore. Match assez intéressant. Regardez les niveaux des notes légères avance pour le Pays-Bas sur l'Équateur. Mais match nul, en tout cas, au niveau de ce match. De Jong 7-8, Ener Valencia 7-1. Côté néerlandais, des bonnes notes. Rien de plus à dire. En face, c'est différent. Calcedo à 6,3, Plata à 6,4. Le gardien à 6,2. C'était chaud. Il n'y a pas eu beaucoup de rentrées, en tout cas. Seul Depay en face a fait pire, 6,1. Surprenant, mais certains favoris commencent à caler déjà. Un autre favori à caler, l'Angleterre, qui n'a pas fait mieux que 0-0 contre les États-Unis dans un match 100% en langue anglaise ou américaine. Les notes, regardez, 6,94 à 6,83. Meilleur joueur 7,8 pour Luke Shaw. Harry Kane à 6,4 n'a pas pesé sur la défense américaine ni sur attaque anglaise. En face, le meilleur note, c'est 7,6 pour Matt Turner, le gardien de but. OEA également, une bonne note de 7. Les remplaçants ont eu du mal côté américain. Regardez, 6,4. Et encore un 6,4. Un 0-0 surprenant, en tout cas. Pas beaucoup de monde s'y attendait. Avant de parler justement du classement et du score d'aujourd'hui, on parle du classement, du petit prono. On parle du classement ici. Les Pays-Bas sont en tête avec l'Équateur. Troisième, le Sénégal. Le Qatar est éliminé. À noter que le prochain match va être intéressant. Car le Sénégal va affronter une sacrée bonne équipe. Car le Sénégal va affronter l'Équateur. Pendant que le Pays-Bas devrait s'imposer face au Qatar. On en verra. C'est en quelques jours en tout cas. Le choc pour la qualif entre Équateur et Sénégal. Alors qu'à côté,
l'Angleterre ira défier le Pays de Galles. Le Pays de Galles qui devra s'imposer. Et Iran, États-Unis au milieu sera également un sacré test. Qu'avez-vous fait au niveau des points? Au niveau des points, le petit B s'est imposé avec le score exact de l'Iran. Sacrée performance. Le Pays de Galles était largement favori. Sénégal était favori, ça s'est imposé mais sans perfect. Et ici, le 0-0, bon score pour Pays-Bas-Équateur. Angleterre, États-Unis, 2 perfects pour le G et le J. On verra le classement dans quelques instants du mon petit prono. Avant cela, alors, petite erreur de couleur, c'est juste pour vous montrer. La Pologne qui est archi favori face à l'Arabie Saoudite, mais vous le savez, l'Arabie Saoudite a créé la surprise. Encore une surprise d'après vous? Dites-moi ça dans les commentaires. Alors ça c'était mon prono, excusez-moi. Ici c'est inversé. Mexique, Argentine, donc ça c'est mes pronos à la fin. Argentine encore favori, et si Argentine perd, elle pourrait être éliminée, mais c'est pas encore sûr. Attention à ne pas se louper une deuxième fois en Coupe du Monde pour la dernière de Messi. La France est à 12 sur 12, archi favori pour s'imposer contre le Danemark. Et là, le Australie-Tunisie sera serré d'après FM. La Tunisie est en légère avance face à l'Australie. Que nous dit mon petit prono? Eh ben ça dit quasiment pareil qu'FM. La France favori à 19, l'Argentine favori à 16, la Pologne favori à 17. La grosse surprise, d'après eux, viendrait plus du Mexique. D'ailleurs avec une note de 52. En gros, d'après eux, il y a autant de chances de voir la victoire du Danemark qu'un nul entre l'Argentine et le Mexique. Le match le plus serré, ça sera vraiment Tunisie-Australie. Regardez, 26 pour l'Australie, 27 pour la Tunisie. Très, très serré en tout cas. On espère un match très serré. Serré, ce sont les scores. Donc d'abord, avant de faire... On regarde les scores ici. La partie 5, donc la partie E, à 350 points. Pas de points hier pour la partie numéro 5. La partie numéro 2 non plus. Donc ça se rattrape derrière, regardez. Certains sont à plus de 200 points. Donc le meilleur est à 350 devant 339. Et dans nos parties, donc, on voit Tristan et Jérémy qui ont grillé FM. Donc ils ont dépassé les parties d'FM. Donc pour l'instant, les personnes sont meilleures que FM. Tristan, 361 points devant. Jérémy, 6 points d'avance. Et Xavier qui est à 30 points derrière. Derrière ça s'accroche. Certains, notamment Tom, est à seulement 55 points. En 4 matchs, tout est possible. Dites-moi d'après vous dans les commentaires, quelles vont être les surprises aujourd'hui? 4 matchs, 4 surprises, 3, 2 ou 1? À vous de me dire. À vous de me dire également de ne pas oublier, avant votre petit déjeuner, le petit pouce d'encouragement sur ma vidéo, ainsi que pour ceux qui ne sont pas encore, l'abonnement qui m'aide beaucoup pour le référencement YouTube. Merci à vous. Bon week-end. Ce soir, on se retrouve avec une partie d'FM 2023. Je vous souhaite un bon appétit, un bon week-end et on se voit demain matin. Allez, bon match à tous.